Bonjour chers collègues, étudiants et étudiantes. J'espère que vous vous portez bien, ainsi que tous ceux qui vous sont chers. Le sujet que je me propose de vous présenter aujourd'hui s'intitule « Les techniques de l'introduction et de la conclusion générale ». Il s'inscrit dans le cadre d'une méthodologie rédactionnelle des thèses pour l'obtention d'un doctorat. Pourquoi ai-je choisi de traiter plus précisément ce sujet et vous le présenter? Tout simplement parce que d'une part, je sais qu'en tant que doctorant et doctorante, vous êtes amené à rédiger une thèse. Vous avez certainement des connaissances intéressantes, mais pratiquement vous avez des difficultés à les organiser et à donner forme à ce travail. Ainsi, vous fournir les moyens adéquats pour le faire vous sera-t-il d'une grande utilité? D'autre part, sachant que la plupart des lecteurs et parmi eux certains membres du jury, du fait de leurs diverses obligations, ne lisent attentivement que l'introduction et la conclusion générale des travaux de thèse et se contentent de parcourir le reste en diagonale. Une conception efficace de celle-ci, c'est-à-dire de vos introductions et conclusions générales, s'avère donc déterminante quant à l'évaluation de la qualité de tout votre travail. Ainsi, vous dotez de techniques adéquates pour les réaliser est d'une importance capitale et donc extrêmement avantageux puisqu'elles vous permettront de les rédiger de façon pertinente et pragmatique. En premier, commençons par les techniques de l'introduction générale. Comme son nom l'indique, c'est l'introduction qui inclut votre sujet de thèse. Elle est indispensable puisqu'elle est au tout début de votre travail et c'est donc elle qui permet à tout lecteur de constituer son point de vue sur l'ensemble de la thèse, sur sa valeur et sur ses qualités. Tout d'abord, vous débutez votre introduction par l'annonce du sujet. C'est à la fois une question de clarté et d'honnêteté à l'égard du lecteur. Il peut ainsi soit poursuivre sa lecture, soit y renoncer si le sujet ne l'intéresse pas, ne l'accroche pas. Toutefois, annoncer le sujet ne veut pas dire le développer. Autrement dit, il s'agit tout simplement de le présenter de façon concise, de signaler la discipline dans laquelle il s'inscrit, de le situer dans un domaine bien défini et de justifier son choix en mettant en valeur son intérêt, son importance et son actualité, ainsi que les raisons qui lui sont liées, à savoir, entre autres, des constats de carence ou de dysfonctionnement, des projets d'amélioration ou d'innovation, vos objectifs personnels ou professionnels. Ensuite, vous annoncez votre problématique. Il est préconisé de la poser sous forme de questions qui vont cerner l'ensemble du sujet avec précision. Elle doit être construite autour d'une question principale, accompagnée d'hypothèses de recherche pertinentes et de lignes d'analyse directrices permettant de traiter le sujet choisi. Puis, vous énoncez vos objectifs, ainsi que la méthodologie préconisée pour les atteindre. Ces dernières constituent les stratégies adoptées, renfermant entre autres l'observation, le questionnaire, l'entretien, l'analyse descriptive ou empirique, donc pratique, expérimentale. Le cadre théorique sera aussi présenté brièvement, soulignant sur quelle base vous avez construit votre réflexion, autrement dit, sur quelle trace d'auteur vous l'avez bâti. Et vous terminez par l'annonce du plan en utilisant des connecteurs logiques. C'est primordial afin de montrer que la structure de votre travail ainsi que l'énonciation de vos idées sont d'une cohérence irréprochable. En somme, je vous recommande fortement, dans votre introduction générale, d'annoncer le sujet et montrer en quoi il est intéressant,
d'expliciter et justifier votre problématique, formuler les hypothèses pertinentes qui lui sont compatibles, signaler vos objectifs et présenter les outils accompagnant la méthodologie et les démarches mises en œuvre pour les atteindre. Et enfin, annoncer le plan qui doit présenter les différentes parties la constituant avec les justifications nécessaires. Et pour terminer mes propos sur les techniques de l'introduction générale, je tiens à vous préciser 3 recommandations essentielles. La première, il s'agit de lire plusieurs introductions afin de vous inspirer des différentes façons de procéder qui vous paraissent les plus pertinentes. La seconde, ne rédigez votre introduction qu'à la fin du travail d'écriture de la thèse, après la conclusion. La troisième, lorsque vous rédigez votre introduction, mettez en exergue les objectifs suivants. Donnez au lecteur et spécialement aux membres du jury une image qui reflète votre sérieux et votre compétence et attisez leur intérêt pour leur donner envie de continuer de vous lire. Passons à présent à la conclusion générale. Comme son nom l'indique, elle clôt la thèse. Elle est donc le point final de celle-ci qui peut faire bonne impression et susciter l'approbation des lecteurs. Elle doit représenter la thèse dans son intégralité et refléter la réalité de son contenu. Dans votre conclusion doivent figurer les éléments suivants. D'abord ceux correspondant à la première technique, synthèse, qui prend en charge le rappel de la problématique, des hypothèses de la méthodologie exploitée, ainsi que des principaux résultats obtenus avec bilan des hypothèses validées ou invalidées et des réponses aux questions de recherche. À cela se rajoutent les éléments relatifs à la deuxième technique dite ouverture. Il s'agit de l'énonciation des limites de la recherche avec des prolongements ou bien des ouvertures sur d'éventuels sujets d'étude. Autrement dit, proposer les questions qui restent en suspens et les nouvelles pistes à explorer qui déclencheraient les bases constituant le sujet d'une nouvelle recherche. Pour terminer, il serait utile de vous faire part de quelques conseils relatifs à la conclusion générale. Conseil 1. Il est important de lire plusieurs conclusions, relevant surtout de thèses, pour repérer ce qui est pertinent et donc à adopter et à appliquer ou à éviter. Conseil 2. Comme la conclusion générale permet d'influencer positivement ou négativement la dernière impression que le lecteur garde en mémoire, il est donc important qu'elle soit pragmatique et efficace. Conseil 3. La conclusion générale doit se rédiger en relation directe avec l'introduction générale, la reprendre systématiquement et s'y référer explicitement. Donc, la rédaction de la thèse doit s'achever en rattachant l'introduction à la conclusion. L'enjeu principal en termes d'écriture de ces 2 points essentiels étant de montrer que vous avez bien intégré la personnalité ainsi que les attentes du lecteur qui forcément fait partie de votre jury. Je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite bon courage. Professeur Nadia Imed, Université Mohamed V, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Rabat, Département de langue et de littérature française.